On va regarder un état d'esprit puis un actif au niveau d'un tirage d'une personne que l'on vient de rencontrer, où les échanges furent bons, en tout cas avec la carte de l'amoureux droite. C'est une personne qui m'a semblé de caractère, ayant envie d'avancer dans la vie en tout cas, qui mène bien son train-train. Et puis dans les échanges, elle m'a semblé correcte en fait. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur elle, si je peux aller plus loin, puis voir un petit peu son état actif et son état d'esprit en fait, hein. Donc là, on a affaire dans le présent. Normalement, ici, il y a des cartes aussi, mais je ne les ai pas mises. Alors je vais mettre au hasard, voilà. Parce que je fais des tirages tout le temps à 4. Donc dans le présent, on voit que les échanges étaient bons donc, avec cette personne qui semble avoir du caractère, vouloir avancer, et une bonne communication également, avec la carte de tempérance, droite. Sur l'évolution active, on a l'étoile et la lune. Bon, on parle souvent de grossesse, mais ça, on va éviter là pour l'instant. Euh, on a une personne en fait qui semble vraiment douce, effectivement, douce et dure à la fois, en tout cas, il y a du caractère, donc assez posé, puis quelqu'un qui en tout cas semble bien partager ses ambitions et sa petite vie privée avec l'étoile, donc elle semble heureuse. Au foyer, puisque le foyer c'est la carte de la lune, droite en général. Donc c'est une personne, en fait, qu'on a jugée, qu'on a vue, avec laquelle on s'est bien entendu. C'est une personne qui aime bien le côté coin du feu. Par exemple, être chez elle, rester chez elle, ne pas trop sortir, on va dire casanière un peu, par rapport à ce tirage-là avec l'étoile droite et la lune. Ce sont deux cartes troubles, mais également très douces en fait. Ça, c'est l'actif, c'est une personne que l'on voit comme ça, qui semble être comme ça chez elle. Après, si on approfondit un peu au niveau de l'état d'esprit, on a le mât inversé ici. Le mât inversé qui marque, et roue de fortune qui marque un déblocage dans son état, un blocage dans son état d'esprit. En fait, on nous indique qu'elle n'est pas si heureuse que ça avec la carte du mât. Elle est assez perturbée en fait. On n'a pas quelqu'un qui apparaîtrait, par exemple avec la carte du soleil. Il dit ouais, je suis vraiment bien chez moi. Donc le mât inversé peut annoncer déjà un début de bipolarité, je dirais, mais c'est pas tout à fait ça. Mais ça y ressemblerait en tout cas. Voilà. Et roue de fortune inversée, il y a quelque chose qui bloque chez elle dans son espèce d'avancée au niveau de sa vie privée. Voilà, c'est ancré en elle. Là, on a l'actif, ce qu'elle est, et ce qu'elle ressent avec ces deux cartes-là. Le mât inversé et la roue de fortune inversée. On va essayer de comprendre pourquoi, parce que avec la carte de la lune droite, on a donc le foyer. Le monde inversé indique tout simplement que on se sent mal en fait dans sa peau, malgré tout, au fond de soi. Il nous manque quelque chose. La carte du monde inversé, tout le monde nous parle de positivité. C'est vrai que je parle d'égoïsme avec la carte du monde, parce que je ne veux pas que ce soit trop péjoratif non plus, mais l'égoïsme, et c'est les personnes qui se sentent bien comme elles sont, tout simplement, quoi. Donc elle se sent bien avec l'étoile chez elle, et elle se sent mal également avec la carte du monde. Il y a bien un problème. Le problème, on le trouve dans l'état d'esprit avec la carte de la papesse inversée, qui marque chez elle donc un ennui. Ça, la papesse inversée, c'est fréquemment l'ennui. On n'avance pas, on ne lit pas, on n'étudie pas. Normalement, on est vachement posé avec la carte de la papesse. Quand on la retrouve, par exemple, ici, là, on pourrait dire que cette femme-là se sent vraiment bien chez elle. Quand elle apparaît inversée, on a tout de suite une personne qui s'ennuie, en fait, dans sa vie actuelle, malgré l'apparence de l'étoile et de la lune. On nous précise et on nous dit tout simplement oui, euh, c'est une femme qui vit, qui est casanière. Et puis dès qu'on recouvre un peu, donc on a le monde inversé, la papesse, qui exprime le fait qu'elle ne se sent pas si bien que ça en fait dans sa vie, avec cet ennui profond. Alors qu'est-ce qui lui manque? Il pourrait très bien lui manquer tout simplement un homme, c'est possible, hein, par rapport à ce tirage-là. C'est peut-être une souffrance qu'elle a ou qu'elle aurait, on parlait de bipolarité, une souffrance au niveau d'attachement par rapport au passé, par exemple.
on va faire ça comme ça, on va tout virer. Si on avait pu recouvrir encore et encore cette carte-là, on aurait pu dire qu'il y a une souffrance venant dans l'enfance, par exemple, ou du passé récent, en fait. Elle a encore un attachement avec le pendu au passé. Ça crée des troubles psychologiques. Les troubles psychologiques qui amènent donc cette bipolarité avec la carte du mât inversé. C'est là que ça devient intéressant. On peut se dire cette personne a vraiment un problème euh, pour franchir un pas, par exemple, que ce soit affectif ou quoi. Elle est restée bloquée peut-être par rapport à son passé. Le passé est représenté parfois avec la lame 13, la carte 13 inversée. Donc là, ça serait confirmé. Ça peut être du côté paternel, évidemment, peut-être un problème par rapport avec son père, ou sa maman aussi, qui représenterait donc la papesse ou tout simplement l'impératrice. Voilà, comment on peut regarder un tirage et approfondir un tirage actif en fait pour faire tomber le masque de la personne et comprendre son système de vie intérieure, c'est-à-dire ne pas se fier aux apparences, quand on croise une personne, on lui parle, etc. Ne pas se fier à cette apparence-là, et puis faire le tirage et comprendre si dans sa vie ça va si bien que ça en fait. Et on se rend compte qu'après tout, quand on retrouve ce genre de carte-là, ce genre de carte je parlais de schizophrénie, de bipolarité, de problèmes d'avancer dans la vie au niveau affectif, du passé également avec la Lune, on retrouve comme des cartes qui nous bloquent le désir d'avancer dans notre vie, hein, de tout recommencer à zéro. Alors là, ça relève pour la personne d'une consultation chez un psychologue ou un psychiatre, je sais pas. Voilà comment on peut démonter une personne en fait euh, dans un tirage avec ce, ce tirage d'actifs en fait avec les quatre qu'on avait tout à l'heure et d'état d'esprit pour voir si elle se sent si bien que ça dans sa vie. Voilà, c'est un tirage assez simple.